Devant la plage marquée à l'ouest du port de Cap d'Aille s'étend une zone réservée uniquement à la baignade, dite Zrub permanente. Le chenal dans la Zrub est réservé aux activités de voile. La Zrub recouvre une digue immergée. Le port de Cap d'Aille est situé contre la limite ouest de la principauté de Monaco à 3,5 milles soit 6,5 km au nord-nord-est du port de Beaulieu. La zone entre l'angle de la digue sud du port de Cap d'Aille et l'extrémité de la digue sud du port de Fonvielle, sur une profondeur de 200 mètres, devant l'héliport de Monaco, est interdite d'accès. Elle est repérée par des balises numérotées de marque cardinale, 7 sud, une ouest et une est. Dans les Alpes-Maritimes, de l'embouchure du fleuve Var à Nice jusqu'aux frontières monégasques et italiennes, une zone interdite au mouillage, permanente pour les navires de plus de 20 mètres, s'étend du rivage jusqu'à une limite qui correspond plus ou moins grossièrement à l'isobate des 30 mètres. La distance au rivage est donc très variable. Par exemple, au Cap d'Aille, elle est de près d'1 kilomètre, alors qu'au Cap Mala, elle est de 170 mètres. Le port dispose de 260 postes, dont une cinquantaine visiteurs, pour des navires jusqu'à 60 mètres, le tirant d'eau variant de 4,5 mètres à 25 mètres. Par fort vent d'ouest, on prendra garde à la houle et au ressac qui s'établissent à l'entrée du bassin portuaire. De nuit, on repère l'entrée tribord du port par 2 feux verts à un éclat toutes les 4 secondes sur le musoir de la digue du large. Le feu à l'angle sud-ouest sur le toit du clubhouse, à base verte, haut de 11 mètres, porte à 10 000, soit 18,5 km. Le feu à l'angle nord-ouest, sur un support métallique vert, haut de 7 mètres, porte à 6 000, soit 11,1 km. L'entrée bâbord se repère par un feu rouge à un éclat toutes les 4 secondes sur la tourelle de la capitainerie, haute de 5 mètres à l'extrémité de la contre-jetée. Le feu vert à l'angle sud-ouest du musoir est visible à l'extérieur du port dans un secteur de 270 degrés, de 262 degrés à 172 degrés. Le feu vert à l'angle nord-ouest du musoir est visible à l'intérieur du port dans un secteur de 90 degrés, de 172 degrés à 262 degrés. Les 2 feux sont synchronisés et couvrent tout l'horizon. Par vent frais, un fort ressac s'établit le long de la digue du large. On s'en tiendra éloigné à plus de 0,5 milles. Le bassin d'honneur dispose d'une dizaine de postes pour des yachts de 40 à 60 mètres de longueur. Le port est assez récent, son ouverture date de 1982. Les travaux de l'ensemble des très hauts immeubles qui l'entourent durèrent jusqu'à la fin des années 1990. Le port est organisé en 4 pontons et 2 quais, les amarrages numérotés de A à H. La cale publique est gratuite, ce qui est rare dans la région, et comporte une aire de carénage ainsi qu'une rampe de mise à l'eau. Le restaurant sur le port, quelque peu sélect, avec voiturier, est de bonne réputation bien qu'onéreux.
Pour se ravitailler, il faudra rejoindre l'avenue du 30 septembre 500 mètres au nord-ouest en cheminant parmi les immeubles. On passera sous l'immeuble La Talente, puis on traversera la place Baronne et l'avenue Marquet pour trouver 10 mètres à gauche un ascenseur public ou à droite des escaliers, suivi d'une rampe d'une cinquantaine de mètres jusqu'à un second ascenseur doublé d'escaliers pour atteindre la place de la Liberté. On y trouve une boulangerie et une pharmacie proche, ainsi que l'arrêt de bus Liberté. 100 mètres à droite sur l'avenue, on arrive à la supérette. Le port monégasque de Fontvieille, situé 0,8 milles soit 1,5 km au nord-est du port de Cap d'Aille, fait l'objet d'une vidéo dédiée.